C'était une soirée tranquille, un de ces moments où tout semblait normal, trop normal. Jacques et moi avions passé la journée à faire des tâches ménagères, comme nous le faisions depuis des années. Il avait préparé le dîner pendant que je parcourais quelques documents pour ma petite entreprise. Le silence entre nous n'était pas pesant, c'était plutôt celui qui signifie que tout va bien jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Notre mariage avait toujours été solide, ou du moins, c'est ce que je croyais. Jacques et moi étions ensemble depuis plus de 10 ans, mariés depuis 7 ans. Nous avions construit notre vie à partir de rien, passant d'un modeste appartement à une maison dans un beau quartier, travaillant dur pour en arriver là. Mon entreprise avait prospéré, et la carrière de Jacques était en bonne voie pour lui permettre de devenir associé dans son cabinet. Nous faisions tout ce qu'il fallait, vivant le rêve que tant de gens enviaient. Mais il y avait toujours quelque chose chez Jacques qui me faisait me demander jusqu'où il irait pour sa famille, et maintenant, je commençais à comprendre à quel point il pouvait aller loin. Tout a commencé lorsque j'ai hérité de 2 millions de dollars de ma défunte mère. C'était une femme exceptionnelle, une entrepreneuse, une millionnaire autodidacte, et une force inspirante dans ma vie. Lorsqu'elle est décédée, j'ai cru que cet argent serait un filet de sécurité pour Jacques et moi, un coussin pour notre avenir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce qui allait tout détruire. Quand j'ai annoncé à Jacques cet héritage, il était ravi, presque trop ravi. Ça pourrait tout changer, a-t-il dit. On pourrait l'investir, développer ton entreprise, peut-être même lancer quelque chose ensemble. Son enthousiasme était contagieux. Mais il y avait un hic, quelque chose qui ne me semblait pas juste, même à ce moment-là. Jacques avait un faible pour sa sœur, Jessica, et cela faisait des mois qu'elle parlait de lancer une entreprise. D'après lui, elle avait une idée géniale pour une boutique spécialisée dans la mode pour des morphologies spécifiques, un concept unique sur le marché. C'était une belle idée, et je n'avais rien contre, mais une petite voix au fond de moi me mettait en garde. Quand Jacques a suggéré que nous prêtions de l'argent à Jessica pour démarrer son entreprise, je n'étais pas totalement à l'aise. Je savais combien il attachait d'importance à la famille, et je ne voulais pas être un obstacle au rêve de sa sœur. Mais j'avais des doutes. J'avais travaillé si dur pour en arriver là, et l'héritage de ma mère était un rappel de cet effort. Je n'étais pas certaine de vouloir tout risquer sur un projet sans garantie. Malgré tout, Jacques m'a convaincue. Il m'a fait des promesses, de grandes promesses. Tout ira bien, a-t-il dit. On récupérera l'argent, et ça l'aidera à bâtir quelque chose d'extraordinaire. En plus, ça pourrait être l'opportunité qu'on attendait. Contre mon intuition, j'ai accepté, mais à une condition, il fallait un accord formel. L'argent serait prêté avec un contrat clair, et nous aurions notre mot à dire sur la gestion du projet. Jacques m'a rassuré, affirmant qu'il s'occuperait de tout et que tout serait légalement encadré. Les mois qui ont suivi ont été une succession de réunions d'affaires, de contrats et de paperasse. Jacques passait plus de temps avec Jessica que je ne l'avais imaginé, travaillant de longues heures pour la boutique, s'occupant des fournisseurs, du marketing et de toute la mise en place. J'ai commencé à avoir l'impression de ne plus être sa priorité. Il était toujours occupé, toujours pris par quelque chose qui le tenait éloigné de moi. Je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation d'être mise à l'écart. Pourtant, je lui faisais confiance. Après tout, c'était mon mari, et je croyais en ses promesses. Mais en arrière-plan, quelque chose clochait. J'ai commencé à remarquer des incohérences dans nos relevés financiers, d'abord des détails insignifiants. Des paiements à des fournisseurs qui ne correspondaient pas. Des factures en double. J'ai interrogé Jacques à ce sujet, et il a balayé mes inquiétudes d'un revers de main, affirmant que c'était juste un peu de désorganisation et que tout serait réglé une fois l'entreprise stabilisée. J'ai essayé d'ignorer mes doutes, me disant que j'exagérais. Mais un soir, j'ai décidé d'examiner les finances de plus près. Alors que je travaillais tard sur mes propres projets, j'ai passé en revue les dossiers comptables. Quelque chose ne collait pas. L'argent que Jacques prétendait investir dans la boutique de Jessica n'apparaissait pas comme il aurait dû dans nos comptes. Des paiements avaient été effectués à des fournisseurs, mais en consultant les relevés bancaires, rien ne correspondait. Mon cœur s'est emballé alors que je creusais davantage. J'ai découvert que d'importantes sommes d'argent avaient été transférées vers des comptes que je ne reconnaissais pas.
Et certains de ces comptes étaient liés à des entreprises avec lesquelles je n'avais aucun lien, des entreprises qui n'avaient apparemment aucun rapport avec la boutique de Jessica. Ce n'était pas une simple erreur. C'était bien pire. Jacques avait détourné une partie de mon héritage pour financer non seulement la boutique de sa sœur, mais aussi autre chose, quelque chose que je n'avais pas encore découvert. Je l'ai confronté dès qu'il est rentré à la maison. La fureur dans ma voix m'était étrangère, mais je ne pouvais pas la contenir. « Que as-tu fait, Jacques » ai-je exigé, en jetant les documents devant lui. « Où est l'argent ? Où est mon héritage ?» Le visage de Jacques est devenu livide, mais il ne montrait aucune peur. Au lieu de cela, une froideur que je ne lui connaissais pas brillait dans ses yeux. Il m'a regardé avec un mélange de colère et d'indifférence. « J'ai fait ce que je devais faire », a-t-il dit d'une voix étrangement calme. Jessica avait besoin de cet argent, et toi, tu n'en faisais rien. C'est la famille. Une douleur aiguë de trahison m'a transpercé la poitrine. Il ne tentait même pas de faire passer cela pour une erreur. Il avait planifié tout ça. Il avait utilisé mon argent sans me le dire, sans me demander la permission, et maintenant, il cherchait à se justifier. Ce n'était pas une question de famille, Jacques, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. C'était une question d'avidité. Tu as utilisé mon argent pour financer le rêve de ta sœur, et maintenant, tu veux me faire croire que c'est de ma faute ? Peut-être que c'est ta faute, a-t-il répliqué, ses mots me transperçant comme une lame. Peut-être que tu étais tellement concentré sur ton propre business que tu n'as rien vu venir. Mais moi, j'ai fait ce que je pensais être juste. Je suis resté là, abasourdi par ces paroles. L'homme que j'avais épousé, en qui j'avais placé toute ma confiance, se tenait devant moi, froid et sans remords. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé à repasser en boucle chaque détail, chaque transaction, chaque promesse qu'il m'avait faite. Plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de mensonge, de trahison, et de confiance brisée. Jacques avait pris tout ce que j'avais construit, tout ce que ma mère m'avait laissé, et l'avait utilisé pour financer le rêve de sa sœur. Et lorsque tout s'est effondré, il n'a même pas cherché à s'excuser. Au contraire, il voulait que je parte sans rien. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat. Je savais ce que je devais faire. Je n'allais pas laisser Jacques s'en tirer comme ça. Je n'allais pas le laisser détruire tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. La bataille juridique a été brutale. Jacques s'est battu à chaque étape, mais j'avais les preuves, chaque transaction, chaque relevé bancaire, chaque détail prouvant sa culpabilité. Plus je creusais, plus je découvrais des choses. L'affaire de Jacques avec l'une des employées de la boutique. Ses mensonges sur la prétendue réussite du business. L'argent détourné vers des comptes qui n'avaient rien à voir avec la boutique. Il devenait évident que Jacques menait une double vie, d'un côté, prêt à me trahir pour son propre profit, et de l'autre, jouant le rôle du mari dévoué et de l'homme d'affaires respectable. Les procédures de divorce ont été longues et douloureuses. Mais au final, la vérité a éclaté. Jacques a tout perdu. La maison, les investissements, et même sa carrière. La boutique de Jessica n'a jamais pu se relever du désastre financier qu'il avait laissé derrière lui. Et même si cela m'a fait mal de voir tout ce que nous avions construit s'effondrer, cela m'a aussi apporté une paix intérieure. Jacques avait fait ses choix, et moi les miens. Quant à moi, je me suis reconstruite. J'ai recommencé à zéro, reprenant le contrôle de ma vie. J'ai utilisé ce qui restait de mon héritage pour investir dans une nouvelle entreprise. Ce n'était pas facile, et il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, mais j'ai persévéré. J'ai appris qu'aucune somme d'argent, aucune promesse, ne valait le sacrifice de mon intégrité ou de ma tranquillité d'esprit. Jacques et moi ne nous sommes jamais reparlés. Et j'ai compris que la meilleure chose que je pouvais faire pour moi-même était d'aller de l'avant, de réapprendre à faire confiance, et de ne jamais oublier les leçons que j'avais tirées de cette épreuve.